La culpabilité peut être un fardeau lourd à porter. Bien souvent, nous gardons en mémoire les erreurs du passé, les paroles que nous avons prononcées et les actes que nous aimerions changer. Il arrive même que nous nous demandions « Dieu peut-il vraiment me pardonner ?» Le poids de la culpabilité peut nous emprisonner, nous empêcher d'avancer et même nous faire croire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Pourtant, la vérité est que son pardon est bien plus grand que n'importe quelle faute que nous ayons pu commettre. La Bible nous fait une promesse puissante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Jean 1:9. Cela signifie que le pardon de Dieu ne dépend pas de ce que nous méritons, mais de sa fidélité. Non seulement il nous pardonne, mais il nous purifie, nous offre un nouveau départ et nous rappelle que notre identité ne repose pas sur nos erreurs passées, mais sur l'amour qu'il a pour nous. Tu n'as pas à vivre prisonnier de la culpabilité. Le pardon de Dieu te renouvelle. La culpabilité peut être silencieuse, mais dévastatrice. Elle nous rappelle sans cesse nos erreurs, nous faisant croire qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. Beaucoup de personnes restent prisonnières du passé, revivant sans cesse leurs échecs et portant un fardeau que Dieu n'a jamais voulu pour elles. Cela arrive parce que nous avons souvent tendance à croire que le pardon de Dieu fonctionne, comme celui des hommes, limité, conditionnel et rempli de restrictions. Nous pensons que nous devons faire quelque chose pour le mériter, que Dieu nous voit encore à travers le prisme de nos fautes. Mais ce n'est pas la vérité. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous sommes bons ou parce que nous avons réussi à compenser nos erreurs. Il nous pardonne parce que lui est bon. Son pardon est le fruit de sa grâce et non de notre performance. Lorsque nous comprenons cette vérité, nous sommes libérés du besoin de porter un poids qui a déjà été enlevé de nos épaules. Dieu ne veut pas que nous vivions sous l'ombre de la culpabilité. Il veut que nous vivions dans la liberté de son pardon. L'un des exemples les plus marquants du pardon de Dieu dans la Bible est l'histoire de David. Il était un homme selon le cœur de Dieu, choisi pour être roi d'Israël. Mais, dans un moment de faiblesse, il commit une faute grave. Il prit pour lui la femme d'un autre homme, et pour cacher son péché, il fit en sorte que cet homme soit tué. D'un point de vue humain, David avait franchi toutes les limites. Il avait péché contre Dieu, contre sa propre conscience et contre son prochain. Lorsque le prophète Nathan le confronta, David aurait pu chercher à justifier ses actes ou nier sa culpabilité. Mais il fit un autre choix. Il confessa son péché et chercha le pardon de Dieu. Dans le psaume 51, nous voyons le profond repentir de David. Il s'écria « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51:10. Dieu entendit sa prière. Il pardonna David, et malgré les conséquences de ses actes, il restaura sa vie et sa relation avec lui. Cette histoire nous enseigne une leçon puissante. Aucun péché n'est trop grand pour le pardon de Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce n'est pas la perfection, mais un cœur sincèrement repentant. Si David, malgré toutes ses fautes, a pu être pardonné et restauré, pourquoi pas toi? Le pardon de Dieu n'est pas un acte isolé. Il fait partie d'un processus plus vaste de restauration. Lorsque Dieu nous pardonne, il ne se contente pas d'effacer nos péchés, mais il agit aussi dans notre cœur pour nous transformer. Souvent, même après avoir été pardonnés, nous ressentons encore le poids de la culpabilité. Cela arrive parce que, bien que Dieu nous libère, nous avons parfois du mal à nous pardonner nous-mêmes. Nous continuons à ressasser nos erreurs passées, à nous punir mentalement pour quelque chose que Dieu a déjà choisi d'oublier. La Bible nous dit que lorsque Dieu nous pardonne, il jette nos péchés au fond de la mer et ne s'en souvient plus. Michée 7:19. Cela signifie que si Dieu nous a déjà pardonnés, il n'y a plus aucune raison de rester prisonnier de la culpabilité. Prenons l'exemple de David. Après son repentir sincère, il n'a pas seulement été restauré, mais il a continué à être utilisé par Dieu. Il a écrit des psaumes qui encore aujourd'hui inspirent des millions de personnes à travers le monde. Son erreur n'a pas défini son avenir, car Dieu l'a transformé et relevé.
il en est de même pour nous. Dieu ne nous pardonne pas pour nous laisser au même point, mais pour nous renouveler et nous conduire vers un nouveau départ. Il transforme notre histoire, utilise nos cicatrices comme témoignage et nous rappelle que son amour est plus grand que toutes nos fautes. Si Dieu t'a déjà pardonné, pourquoi restes-tu encore attaché au passé? Maintenant que nous comprenons la profondeur du pardon de Dieu, comment pouvons-nous vivre selon cette vérité au quotidien? Comment appliquer ce pardon dans nos vies de manière concrète et libératrice? Voici 3 étapes pour vivre dans la liberté du pardon de Dieu. Accepte pleinement le pardon de Dieu. La première étape est simple, mais parfois difficile. Accepte le pardon de Dieu sans retenue. Lorsqu'il pardonne, il le fait entièrement. Ne laisse ni le doute ni la peur t'empêcher de vivre dans la liberté. Rappelle-toi que si Dieu t'a déjà pardonné, il n'y a plus de condamnation. Tu n'as pas besoin de porter le fardeau de la culpabilité. Pardonne-toi toi-même, nous sommes souvent plus durs envers nous-mêmes que Dieu ne l'est avec nous. Si Dieu nous a déjà pardonné, nous devons aussi apprendre à nous pardonner. Comprends que Dieu ne te voit pas à travers tes erreurs passées, mais comme un enfant aimé, racheté et transformé. Libère-toi de la prison de l'autocritique et accueille la paix qui vient de son pardon. Vis avec gratitude et engagement. Le pardon de Dieu n'est pas une invitation à rester bloqué dans un cycle d'échecs. Il nous pardonne pour nous renouveler et nous fortifier. La gratitude pour son pardon doit nous pousser à vivre différemment. Si Dieu nous a pardonnés et restaurés, notre réponse doit être de vivre pour lui, d'aimer les autres et de marcher dans sa vérité. Ces étapes ne sont pas seulement une façon de vivre, elles sont le reflet de notre identité en Christ. Le pardon de Dieu nous transforme et nous donne la force d'avancer, confiant en son amour et en son œuvre dans nos vies. Le pardon de Dieu n'est ni incertain, ni conditionnel, ni éphémère. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier entièrement, comme il est écrit dans 1 Jean 1:9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Ce verset nous révèle 3 vérités essentielles sur le pardon divin. Si nous confessons nos péchés, le pardon de Dieu est accessible à tous, mais il demande un cœur sincère. Confesser, c'est reconnaître nos fautes devant Dieu et désirer une transformation véritable. Et il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu ne nous pardonne pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il l'a promis. Sa fidélité garantit que son pardon est sûr et infaillible. Lorsqu'il dit qu'il pardonne, il pardonne vraiment. Et pour nous purifier de toute injustice, Dieu ne fait pas que nous libérer de la culpabilité. Il nous transforme, nous renouvelle et nous restaure. Son pardon n'est pas seulement un soulagement du passé, c'est un nouveau départ pour l'avenir. Cela signifie que lorsque Dieu pardonne, il ne garde pas rancune, il ne nous rappelle pas constamment nos fautes et il ne nous traite pas comme des condamnés. Au contraire, il nous donne une nouvelle identité, il fait de nous une nouvelle création et il nous appelle à marcher dans la liberté de son amour. Si Dieu nous a déjà pardonnés et purifiés, pourquoi nous accrochons-nous encore au passé? Depuis le commencement, Dieu a révélé son désir de restaurer et de pardonner l'humanité. Le pardon n'est pas un acte isolé, mais une partie intégrante du plan rédempteur de Dieu. L'un des plus grands exemples de cela est Pierre. Il faisait partie des disciples les plus proches de Jésus, remplis d'enthousiasme et de courage. Mais au moment le plus critique, lorsque Jésus fut arrêté, Pierre le renia 3 fois. Il échoua d'une manière qui semblait impardonnable. Après la résurrection, Jésus aurait pu rejeter Pierre, mais au lieu de cela, il l'a restauré. Dans Jean 21, nous assistons à une rencontre bouleversante entre les deux. 3 fois, Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu » Et 3 fois, Pierre répond, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » À travers ce dialogue, Jésus montrait à Pierre que son passé ne définirait pas son avenir. Il l'a rappelé à lui et lui a confié la mission de prendre soin de ses brebis, démontrant ainsi que le pardon de Dieu ne se limite pas à restaurer, mais aussi à donner une nouvelle mission. Cette histoire nous rappelle le cœur de Dieu. Il ne nous abandonne pas,
Il ne nous définit pas par nos erreurs, mais par son dessein pour notre vie. Et c'est là l'essence même de l'Évangile. Jésus est venu dans le monde pour porter nos péchés sur lui et nous offrir un nouveau départ. Son sacrifice à la croix garantit que nous pouvons être pardonnés et entièrement renouvelés. Si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir échoué, d'être allé trop loin ou de ne pas mériter une seconde chance, souviens-toi de Pierre. Le même Jésus qui l'a restauré est prêt à te restaurer aussi. La culpabilité peut nous emprisonner, nous faire croire qu'il n'y a plus d'espoir, que nous sommes définis par nos erreurs. Mais ce n'est pas la vérité que Dieu a pour nous. Il nous offre son pardon, sa grâce et un nouveau départ. Si Pierre, qui a renié Jésus, a pu être restauré, si David, qui a gravement chuté, a pu être pardonné, si tant de personnes dans la Bible ont reçu une nouvelle chance, pourquoi en serait-il autrement pour toi? Le pardon de Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait, mais de ce qu'il a fait pour toi. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé le prix pour chaque erreur, chaque culpabilité, chaque regret qui pèse sur ton cœur. Tu n'as plus besoin de vivre prisonnier du passé. Alors, la grande question est, es-tu prêt à accepter ce pardon? Peut-être que le moment est venu de laisser la culpabilité derrière toi, d'arrêter de te condamner pour quelque chose que Dieu a déjà choisi de pardonner. Et si ce que tu traverses aujourd'hui n'était que le commencement du grand miracle de restauration que Dieu veut accomplir dans ta vie? Aujourd'hui, choisis de faire confiance au pardon de Dieu. Laisse la culpabilité derrière toi et embrasse la nouvelle vie qu'il a préparée pour toi.